Décodex, c'est un outil qui va permettre au lecteur d'avoir un avis sur la fiabilité, sur les sites sur lesquels il navigue, sur lesquels il trouve des informations. On a vu qu'il y a de plus en plus actuellement de nombreuses circulations d'informations fausses, de propagande, de rumeurs. Ça fait plus d'un an qu'on s'est alerté sur cette question, notamment à travers ce qu'on a vu colporter au moment des attentats en France, et qu'on s'est dit que ça valait le coup d'apporter une aide à nos lecteurs pour différencier ce qui est faux, ce qui est exact, en tout cas ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. Ce sera disponible sous différentes formes. Il y aura un moteur de recherche sur notre site, il y aura ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une petite fenêtre qui s'ouvre quand vous naviguez sur Firefox ou sur Chrome, et ça vous permettra de savoir et d'avoir des éléments de contexte sur les éléments, sur les informations sur lesquelles vous êtes en train de naviguer. Il n'y a pas de fiabilité à 100%. Les plus grands médias dont nous faisons Parti partie se trompe. peuvent commettre des erreurs. Le plus important, c'est aussi de savoir les reconnaître, de ne pas dire nous sommes infaillibles, de reconnaître ces erreurs, de savoir les écrire et de savoir corriger. C'est très important. Donc c'est plutôt fiable. Il y a évidemment aujourd'hui, et on l'a vu de plus en plus se développer, des sites qui font semblant de faire du journalisme, c'est-à-dire en gros qui ont la présentation de sites journalistiques, mais qui diffusent des infos fausses de A à Z. Ce sont des sites faussaires, au fond, qui C'est ça, détournent les c'est codes du ça. journalisme. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, il est difficile de faire la part des choses, de Mmh. savoir sur quoi on est. Donc, on s'est mis du point de vue d'un internaute qui circule aujourd'hui sur un réseau social et qui, d'un coup, se retrouve sur des articles qui proviennent de sources très différentes. Et Comment qui a envie peut-il de savoir. savoir quel est le degré de fiabilité des sites sur lesquels il navigue? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ça, qui se rendent compte aussi qu'eux-mêmes deviennent diffuseurs, parce que c'est aussi ce qui se passe par Ils les réseaux partagent. sociaux. Ils partagent. Ouais. Donc si on veut savoir aujourd'hui quelle est la fiabilité de ce qu'on lit, mais aussi de ce qu'on partage, puisque maintenant on est aussi diffuseur, alors effectivement on peut avoir besoin d'aide pour, au début, avoir les bons réflexes, savoir reconnaître une fausse photo d'une vraie photo, et avoir tous ces éléments de contexte que nous apporterons. L'enjeu, il est simple, c'est de substituer à ce travail patient, ingrat, d'aller tous les jours vérifier des faits. C'est ça, hein, les pratiques du journalisme. C'est vérifier, c'est citer ses sources, c'est corriger ses erreurs. Cette pratique journalisme, à la place de ça, et c'est vrai aussi de Donald Trump, ils veulent substituer des faits, d'autres faits, des faits qui vont dans le sens de leur doctrine. Donc évidemment, du coup, il y a une critique frontale par rapport à cette pratique-là qui est la nôtre, qui est celle du journalisme. Nous, on défend une seule chose. On dit que le débat public, les opinions, les avis de chacun ont besoin de se bâtir sur des faits. Des faits qui peuvent se vérifier. Après, on peut en faire les interprétations qu'on veut, mais le débat public, il se construit sur des faits. Fiabilité égale travail sur les faits. Ensuite, l'objectivité à 100%, chacun peut avoir un avis sur l'actualité. L'objectivité à 100% est un objectif que personne ne peut Mmh. atteindre. Mais les faits, donnés avec des sources, avec des vérifications, avec le travail du contradictoire aussi, qui est très important, c'est-à-dire d'aller voir des personnes sur lesquelles on enquête, etc. Donc toutes ces pratiques du journalisme, oui, elles contribuent à amener dans le débat public cette base-là de la discussion qui Alors, sont les faits. Nous vous décrivons, nous oui. disons exactement de quel point de vue les gens parlent, Mmh. ce qu'ils cherchent à faire, quelle est leur pratique, est-ce que c'est du journalisme, est-ce que c'est du faux journalisme, est-ce que c'est de l'opinion. Il y a aussi, et nous essaierons de le différencier sur tous les sites, le commentaire d'un côté, du travail sur les faits de l'autre. Cette séparation-là existe et elle est très importante. Et donc nous donnerons tous ces éléments de contexte. Nous avons aussi tout un travail avec des documents qui permettront de se faire un avis, des documents pédagogiques, on va dire. Nous allons aussi adosser à ce travail sur le décodex aussi des prises de parole dans les établissements scolaires, etc., pour apprendre qu'est-ce que c'est que l'information, qu'est-ce que c'est qu'un fait, et comment on peut, avec des gestes très simples, l'Internet peut colporter le pire, mais il permet aussi le Donc meilleur. Les différents endroits sur lesquels vous avez oui. attrapé ces différents types d'informations, nous nous dirons d'où ils viennent, Mmh. quelle est leur nature, quel rapport ils ont avec une sphère politique ou une autre. Donc nous donnerons tous les éléments de contexte. Contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le son que vous avez passé, nous ne cherchons absolument pas à étouffer le débat. Nous cherchons au contraire à le vivifier, à le faire vivre le débat, à le poser sur de bonnes bases. Donc c'est pas du tout évidemment un mécanisme de censure. D'abord, nous n'obligeons personne à avoir recours à notre aide. Nous proposons de l'aide pour que le débat s'établisse sur des bonnes bases. Alors Nous n'imposons rien à personne, on peut avoir recours à cette aide ou pas, mmh. mais ce que nous amenons justement, c'est une pratique critique du journalisme, c'est une pratique critique de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, donc nous contribuons plutôt au développement de l'esprit critique. Si l'on ne croit plus au journalisme, alors effectivement on peut ne plus lire d'écrits qui sont produits par des pratiques journalistiques.